Communication de ce mercredi 30 juillet 2025 relative aux violations de cessez-le-feu par le régime illégitime de Kinshasa. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'Alliance Fleuve Congo AFC 123 condamne avec la plus grande fermeté les actes provocateurs et belliqueux du régime de Kinshasa qui piétinent délibérément les efforts continus des leaders régionaux et des partenaires internationaux pour une résolution pacifique des conflits en République démocratique du Congo. Le régime de Kinshasa sabote ouvertement la déclaration des principes signée le 19 juillet 2025 à Doha en refusant catégoriquement sa mise en œuvre. Il viole systématiquement le cessez-le-feu, le deuxième point de la déclaration des principes avant, pendant et après sa signature, prouvant ainsi son manque total de respect envers ses engagements. Les attaques menées par les forces coalisées du régime de Kinshasa et leurs alliés étrangers révèlent une stratégie préméditée de guerre à grande échelle. Alors que le monde entier observe avec étonnement le spectacle offert par l'Alliance Fleuve Congo, ces derniers montent encore une scène, habillés d'un costume imaginaire de protecteurs de la paix. Leurs déclarations ressemblent à un numéro de théâtre, où chaque phrase semble inventée pour distraire plutôt qu'informer. Du 16 au 17 juillet 2025, déploiement des forces burundaises à Luvungi et Rubarika. Du 17 au 18 juillet 2025, redéploiement massif à Mumazi, Kirumba, Masango, Binenge et Gifuni en vue d'attaquer les zones densément peuplées de Karololo. Le 18 juillet 2025, destruction systématique des habitations, pillage de plus de 150 têtes de bétail à Gawera et blessures graves infligées au berger Gazere Kabiteni. Déploiement de forces coalisées à Sima, Boko, Kabumbe et Mukwezi, révélant une stratégie d'encerclement contre Bijambo et le village Banyamulenge. Le 21 juillet 2025, attaque simultanée à Kaororo, Dengu et Bouzekie à Minembwe. Le 22 juillet 2025, nouvelle offensive à Ruki et ses environs dans le territoire de Massissi. Le 23 juillet 2025, attaque contre les zones densément peuplées de Bukununu dans le Lubero. En territoire de Massissi, le 25 juillet 2025, nouvelles attaques à Ruki. Le 28 juillet 2025, attaque des populations civiles à Bitongue. Le 29 juillet 2025, attaque contre les civils à Minyanja et ses environs. Bombardement d'un camion Fuso à Giseguru, à 17 km de Kiwanja, causant la mort de 4 compatriotes. Ce mercredi, 30 juillet 2025, à 4 heures du matin, ces forces coalisées ont attaqué les zones densément peuplées de Moueto dans les Massissi. Ils accusent Kinshasa de violer un cessez-le-feu qu'eux-mêmes considèrent comme une simple pause pour réorganiser leurs mises en scène. Selon eux, ils viennent protéger les populations, mais leur méthode ressemble davantage à des opérations de confusion qu'à des actions de secours. Leur discours ressemble à celui de quelqu'un qui déclenche une alerte juste après avoir créé le désordre. Ils affirment dénoncer les manquements, tout en avançant sur des zones où règne déjà la peur. Ces attaques continuent d'endeuiller nos compatriotes et provoquent une crise humanitaire sans précédent. Chers compatriotes, l'Alliance Fleuve Congo reste ferme dans ses principes. Malgré les violations répétées du régime de Kinshasa, elle réaffirme son engagement à résoudre politiquement la crise en cours en traitant les causes profondes des conflits, défendre et protéger les populations civiles contre les exactions du régime de Kinshasa. Enfin, éliminer toute menace à sa source.
Que vive la République démocratique du Congo, que vive la révolution. Leur souci de paix est aussi crédible qu'un faux médecin en campagne électorale. Ils veulent convaincre le monde extérieur tout en maintenant la pression sur les habitants, jouant le rôle de sauveur devant les caméras et un tout autre dans l'ombre. Face aux accusations dont sont victimes Joseph Kabila Kabange, Moïse Katumbi Tchapoué, Martin Kabouloulou, Jacques Kaboula, tous ressortissants de l'espace Grand Katanga, la fondation des associations socioculturelles de l'espace Katangé, dont le président et Dieudonné Banga Mukose monte au créneau pour dénoncer et considère que ces poursuites sont juridiquement contestables et politiquement motivées. Elles traduisent une forme d'acharnement contre un homme d'État, fils du Katanga qui a servi la nation avec constance et dont les statuts des sénateurs à vie prévus par la Constitution devraient appeler au respect et à la mesure de la retenue institutionnelle. C'est dans le même ordre d'idées que la Fondation renouvelle sa condamnation de perquisitions arbitraires qui ont récemment visé Moïse Katumbi Tchapoué, ancien et dernier gouverneur du Grand Katanga unifié. Pour la Fondation, cela est inacceptable et rappelle à cet effet que le Katanga n'est pas seulement une terre des richesses naturelles, c'est aussi une terre des mémoires, des dignités, des fiertés et des résistances qui ne saurait rester silencieuse face à l'injustice, quelle qu'en soit la cible. La Fondation salue par ailleurs la libération du ministre honoraire Martin Kabouloulou Labilo, intervenu après 2 mois de détention et de la scandaleuse diffusion sur les réseaux sociaux des images dégradantes de son audition. La Fondation dénonce avec gravité l'interpellation ciblée du gouverneur Jacques Kaboula pour les propos qui pourtant ne font que reprendre la rhétorique officielle du gouvernement congolais sur l'agression rwandaise. Ce traitement sélectif et stigmatisant réservé à certaines personnalités du Katanga alimente un sentiment d'acharnement régional et accentue la fracture nationale. Face à ces dérives, la Fondation interpelle le président de la République garant de l'unité nationale et à la stabilité institutionnelle pour qu'il encourage un apaisement politique et judiciaire conforme à l'esprit de la Constitution et à la nécessité d'un dialogue inclusif. Elle invite par ailleurs la classe politique, les forces civiles et la communauté internationale à soutenir une dynamique de concorde nationale. On va condamner à 3 ans de prison pour faux bruit. Mais je crois qu'aujourd'hui, les juges qui vont condamner se rendent compte que j'avais raison. C'est effectivement lui qui était déjà à cet âge de commandant du M23 et au même moment de commandant des FARC. Par cette duplicité qui a duré plus de 18 ans, il a réussi à faire infiltrer notre armée de bout à bout, de telle manière que nous sommes incapables de gagner la guerre. Il est allé trop loin, puisque dans les récents affrontements, il appelait individuellement les officiers qui lui sont encore fidèles pour qu'ils puissent saboter les efforts de l'État, notamment en abandonnant des villages tout entiers et des villes entre les mains des rebelles. Donc, depuis longtemps, la rébellion du M23 a comme commandant suprême Joseph Kabila. Je remplis Kaleni, moi-même le président, je viendrai pour prendre ma place. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.